En entrant dans le bâtiment, Anso regarda autour d'elle. Après avoir poussé la porte d'une boutique, elle laissa échapper un léger soupir de soulagement. Dieu merci, pensa-t-elle, au moins un magasin avait encore ses lumières allumées. Elle avait craint de finir dans une impasse. Théa, en revanche, paraissait surpris. Il demanda pourquoi ils étaient venus dans un endroit pareil. Anso, nerveuse, répondit qu'il devait acheter quelque chose. Théa fronça légèrement les sourcils, observant les enseignes lumineuses à l'intérieur avant de demander s'il y avait vraiment quoi que ce soit d'intéressant à acheter ici. Le magasin avait un aspect étrange, des lumières tamisées, des étagères remplies d'objets bizarres. Un éclat d'amusement traversa les yeux de Théa lorsqu'il réalisa ce qui se trouvait en vitrine. Des accessoires significatifs, conçus pour satisfaire les désirs secrets des femmes. Quand Anso comprit à son tour dans quel genre d'endroit il venait d'entrer, elle se figea, pétrifiée de gêne. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle regretta instantanément de l'avoir emmené dans cet endroit. Théa esquissa un sourire moqueur et lança d'un ton taquin. « Quoi, je ne te suffis pas ?» Le cœur de Anso fit un bond. Rougissante, elle lui dit sèchement d'arrêter de dire des choses pareilles, assurant qu'elle ignorait totalement de quel type de boutique il s'agissait. Son regard balaya à nouveau la pièce et son visage devint encore plus rouge en découvrant les étagères remplies d'objets étranges, des sextoys, des ceintures, des cordes soigneusement alignées le long des murs. Elle détourna aussitôt les yeux, mortifiée d'avoir traîné Théa ici. Comment avait-elle pu entrer dans le premier magasin éclairé, sans se douter que c'était une boutique pour adultes? Théa la regardait, amusé, un léger rire dans la voix. Puis, curieux, il demanda. « Et, qu'est-ce que tu comptais acheter, au juste ?» Toujours mortifié, Anso balbutia quelques mots à propos d'un jouet pour adultes. Cela fit rire Théa encore plus fort. Les joues en feu, elle se demanda s'il riait à cause d'elle ou simplement à cause de l'endroit. Essayant de reprendre contenance, elle marmonna qu'il y avait vraiment des choses étranges ici et qu'elle ne comprenait même pas quel genre de gens pouvaient utiliser ça. Cette idée la troubla. Le monde, pensa-t-elle nerveusement, était décidément rempli de gens aux désirs bien différents. Son regard glissa alors sur les mains de Théa. Elle semblait tendue et ses veines traduisaient son état intérieur, et l'espace d'un instant, son imagination dérapa. Elle se visualisa enchaînée, Théa relevant son visage d'une main ferme, un bruit de fouet claquant à proximité. Et son visage devint cramoisi. Théa remarqua son trouble et lança, moqueur. « Ton visage est devenu tout rouge. » Anso, prise au dépourvu, répondit vite que c'était à cause de la lumière. Il se pencha un peu plus près d'elle. « Ah bon ? Et pourquoi c'est juste ton visage qui est rouge alors ?» Honteuse, elle lui dit de se taire et chercha désespérément à détourner la conversation. Puis elle aperçut enfin quelque chose de normal, une paire de bas. Elle les attrapa et les brandit fièrement. « Voilà. C'est pour ça que je suis venue, déclara-t-elle. Ça te va comme explication ?» Théa pencha la tête, sourire en coin. « Tu aimes vraiment ce genre de choses alors ?» Anso se figea, la langue nouée, essayant de se justifier. Mais Théa éclata de rire, ce qui ne fit qu'accentuer son humiliation. Elle le fusilla du regard. « Ne ris pas, je suis sérieuse. » Mais il n'arrivait plus à s'arrêter. Intérieurement, Anso bouillonnait. Il ne faisait même pas semblant de la croire. Elle l'avait fait venir ici pour se sentir en sécurité. Et c'était lui, maintenant, qui se moquait d'elle. Voyant son expression, Théa rit encore doucement. « Alors ? T'as encore des choses à acheter ?» Les bras croisés, Anso répondit sèchement que oui, puis s'enfonça plus loin dans le magasin. Elle attrapa une paire de menottes et lança froidement. « J'en ai besoin pour donner une leçon à quelqu'un. Un grand animal désobéissant qui a besoin d'être dressé. Elles seront parfaites. Et je paye. » Théa la regarda avec un léger sourire. Elle paraissait furieuse, mais il ne pouvait nier que cette expression lui plaisait étrangement. En sortant du magasin, Anso jeta un coup d'œil prudent dehors, scrutant les alentours. Elle craignait que, ces gens, soient toujours là. Devait-elle rentrer ou attendre? Avant même d'y réfléchir, elle saisit la main de Théa et l'entraîna. « S'ils sont encore là, ils attendent juste le bon moment pour nous suivre, » dit-elle en accélérant le pas. Puis, sans prévenir, elle se mit à courir, Théa à sa suite. Il la suivit en riant, amusé par cette soudaine urgence. En courant dans la rue faiblement éclairée, Anso demanda ce qu'il trouvait de si drôle. Il ne répondit pas, se contentant d'élargir son sourire. Pour lui, cette situation était tout sauf ennuyeuse. Sa main, chaude dans la sienne,
lui donnait la curieuse impression que courir ainsi avec elle, même jusqu'aux enfers, ne serait pas si terrible. Il la tira doucement contre lui et murmura d'un ton dramatique. « J'ai peur. Continue de fuir avec moi. » Hanso leva les yeux au ciel, mais continua à courir jusqu'à apercevoir un bâtiment de karaoké entre deux magasins fermés. Soulagée, elle constata qu'il était encore ouvert. Ce n'était pas un endroit chic, un vieux sous-sol à l'odeur légèrement humide et aux lumières ternes. Mais il offrait au moins un sentiment de sécurité. Ils entrèrent dans une petite salle. Le silence les enveloppa aussitôt. Théa la regarda, intriguée. « Comment tu connaissais cet endroit ?» Hanso fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Il répondit calmement. « Quelqu'un me suivait, tu ne t'en es pas rendu compte ?» Elle le fixa, un peu perplexe, avant de lâcher. « T'as juste l'air fatigué, c'est tout. » Théa resta un moment interdit, la regardant avec incrédulité. Puis sa main frôla la sienne avant de remonter lentement vers son visage. Surprise, Hanso recula d'un pas. « T'es quoi, toi? Un gigolo ?» Théa cligna des yeux, incrédule. Avait-elle vraiment dit ça? Il se demanda ce qui pouvait bien se passer dans la tête de cette fille. Toujours nerveuse, Hanso répéta sa question, un brin inquiète. Théa haussa un sourcil. « Tu comptes m'acheter, peut-être ?» Elle se figea encore, cherchant à comprendre. « C'est un oui ou un non ?» Théa soupira doucement. « Tu ne me croirais pas de toute façon. Mais, tu es la première. » Il se pencha un peu, sa respiration effleurant le cou de Hanso. Elle se tendit aussitôt. « Ne fais pas ça. Et ne dis pas ce genre de choses non plus. Les hommes aiment peut-être ça, mais les femmes, non. » Pourtant, alors que son visage se rapprochait, elle sentit sa détermination vaciller. Peut-être qu'elle n'aimait pas tant que ça, ne pas l'entendre. Théa se pencha davantage et l'embrassa. Le baiser était doux, mais bien trop profond. Quand il s'écarta légèrement, il glissa vers son cou à nouveau. Hanso sursauta et demanda, troublé. « C'est ta première fois, dans un endroit comme celui-ci » Il hocha la tête. « Oui. Et avec une « tante » comme moi ?» Il eut un petit rire et répondit encore oui. Au fond, Théa savait qu'Hanso voulait seulement entendre ce qu'elle voulait croire. Il n'avait jamais rien fait de tout cela avant. Jamais mis les pieds dans une boutique pour adultes avec une femme. Jamais acheté de menottes. Jamais désiré quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et jamais haï quelqu'un autant qu'en cet instant. Mais avec elle, tout semblait différent. Un léger sourire aux lèvres, il la prit dans ses bras, sa main se posant doucement contre sa poitrine. Il murmura. « On se ressemble trop toi et moi. Personne d'autre ne voudra jamais de nous. » Sa voix était basse, mêlée de douleur et d'affection. Il demanda doucement. « Tu me prendrais avec toi-même si ça veut dire que tu te mens à toi-même ?» C'est elle qui avait pleuré pour Minkéol. Et lui, c'est à cause d'elle qu'il avait fini brisé. Il promit que sur cette ligne fragile qu'ils appelaient l'amour. C'est lui qui pleurerait pour elle, lui qui se briserait. Mais qu'elle ne devait pas le repousser trop fort. Il la supplia de l'aimer, de lui laisser lui donner tous ses premiers. Et de lui apprendre ce que signifiait aimer comme un adulte. Dehors, la nuit s'épaississait. Plus tard dans la nuit, Harry semblait s'être réveillée de son sommeil, assise dans son lit. Les souvenirs de ce moment lorsqu'elle avait croisé son regard dans cette ruelle vinrent occuper son esprit. Quand Théa avait porté Hanso sur ses épaules en riant. Il avait soudain tourné la tête vers Harry, lui adressant un faible sourire. Comme pour reconnaître sa présence. Ce sourire resta gravé dans son esprit. Bien longtemps après qu'ils aient disparu de sa vue.